Hello tout le monde, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien en ce samedi. Alors nous on a du temps, un temps bizarre. Donc j'ai appelé le soleil en mettant des choses ethniques. Fabrication fait maison, Fimo bois, perles en verre ici que j'ai fabriqué. Alors attendez, bague de Noël qui m'a été offerte. Petite bague énergétique avec les sphères, voilà, les petites spirales en cuivre. Ici, une remasterisation de pierre que j'avais, dont le métal ne me convenait pas, donc je l'ai fait en, voilà, en métal recouvert. Petite astuce si vous n'avez pas, voilà, si vous avez des petites allergies. Ici, ma nouvelle acquisition, bague ruban, que j'adore, qui est en acier inoxydable. Je porte un petit t-shirt terracotta et voilà, un pagne Khmer, voilà, qui m'a été offert. Voilà, je vous montre un peu les dessins. Voilà, c'est un tissu d'Asie du Sud-Est. Voilà, c'est un souvenir qu'on m'a ramené. Voilà. Bisous. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer par les vêtements. Je vous fais un haul retour brocante que je vous avais promis de faire et que je n'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps de le faire. Voilà, je vous montre un petit haut un petit peu arlequin, comme ça, avec des choses un peu mis comme ça, torsadées. Voilà. Donc le devant est ici, voilà. Je l'ai essayé, il me va très bien. Alors moi qui adore tout ce qui est comme ça, je peux vous jurer que j'en cherchais un depuis longtemps. J'ai une jupe qui va avec, une jupe longue. Je sens que je vais adorer. Voilà, voilà. Donc, il me le fallait, ce truc-là. Voilà, j'aime bien le carré, j'aime bien les couleurs. Voilà. Et ben, c'est chose faite. Yes! Je suis trop contente. Il a été, je crois, 2 € le haut. Voilà, en brocante. Brocante dans ma région, dans un petit village. Voilà. Une autre dame qui m'a assez surpris, qui avait l'air un petit peu... oh là là, presque 2 mètres de haut. Oh là là, elle était belle, cette femme. Et elle vendait des petits hauts fleuris, que j'aime beaucoup en général. Donc j'ai pris un haut comme ça, un petit peu drapé, voilà, comme ceci. Voilà, qui va avec soit une jupe blanche, soit une jupe de couleur. Voilà, un peu transparent, mais vous allez voir, on peut faire plein de choses avec les houes transparents. Vous pouvez mettre un petit caraco en dessous. D'ailleurs, avec le temps qu'il fait, c'est l'idéal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, on peut mixer. 1 € le haut. Donc elle les bradait de dingue. Je suis trop contente. Merci à toi, très chère dame. Elle était belle, avec des yeux bleus. Elle était blonde, mais elle faisait presque 2 mètres. Magnifique. Et pour finir, je ne sais pas si vous me l'avez vu le porter. Je crois que si. Il me semble que oui. Oui, vous me l'avez vu porter. Donc avec ce petit truc là, voilà, c'est une jupe, une robe longue, voilà. Il me semble que vous me l'avez vu porter. Je sais plus. Bah dites-moi en commentaire, tiens, ça fera un échange. Donc en fait là c'est l'arrière et là vous avez l'avant. Elle me va tip top, nickel. Il me semble que oui, je vous l'avais montré, mais oui, je vous l'avais montré. Et à la fête des mères, c'était la jupe que mon fils m'avait offert. Donc oui, vous me l'avez vu porter celle-ci. Donc voilà. Alors, vous savez, pour certains d'entre vous, j'ai enlevé une vidéo où je présentais mes bijoux ethniques. J'ai dû enlever parce qu'il n'y avait pas assez d'interaction. C'était le début de ma chaîne, donc forcément, voilà. Donc là, je vais vous montrer ce que j'ai en complémentarité. Je vais vous sortir, c'est dans un petit sachet comme ça. La dame vendait des choses de qualité. Si vous saviez. Oh là là, il a fallu juste que je change les petits tenons des boucles d'oreilles. Parce qu'évidemment, moi, allergique. Donc, voilà. Et des gens adorables. Ce jour-là, je ne sais pas, c'était des gens... Je ne sais pas si c'était les énergies du jour ou quoi. Je ne sais pas, mais... Ah, c'était extraordinaire. Les gens... Il y en avait certains qui étaient hyper énervés. Et il y en avait d'autres où ils étaient vraiment en alignement avec moi. C'était vraiment très particulier. Mais voilà. Donc, je suis en train de tout préparer
parce que c'est un petit peu emmêlé. Donc, veuillez m'excuser pour le temps imparti par rapport à ça. Voilà. Et donc, vous savez que je suis une férue de ethnique. Donc là, un petit peu d'ethnique, on ne sait pas trop quoi, mais bon, j'ai fait un petit mélange. Voilà, donc là, c'est de la fimo, hein. C'est moi qui les ai faites, hein, entièrement, de A à Z, celle-ci. Ça, non, c'est du bois. Enfin, j'ai fait les perles en verre, en rond, comme ça. Voilà. Tout ce qui est en perles en verre, c'est moi qui les ai réalisées. Après, j'ai fait le montage, hein. Donc, pour commencer, on va vous présenter les boucles d'oreilles. Donc, elles viennent d'Inde. Moi et l'Inde. Enfin, je vous fasse une vidéo là-dessus. Voilà. Donc, elles se présentent comme ceci. C'est du laiton. Donc, il a fallu que j'enlève les petits trucs et que je replace. Donc, avec des pierres semi-précieuses. Donc là, c'est du lapis lazuli véritable. Il faut savoir que le lapis lazuli a du métal à l'intérieur. Ce que vous voyez là. Voilà, c'est des traces de métal. Donc, excellente pour la communication oratoire. Voilà. Et l'entente, bien sûr. Donc, sur des plumes de paon. Voilà, je voulais vous les montrer. Elles sont magnifiques. Bien sûr que je vais les porter, ça c'est certain. Je fais tout tourner, voilà. Alors, des Jhumkas beaucoup plus légères que celles que j'ai. Parce que celles que j'ai sont trop lourdes, je ne peux pas les porter. Donc, pour une fois, je me suis pris des Jhumkas, voilà. Comme ceci. Donc, il faut que je les nettoie parce qu'il y a un petit peu de verre de gris, un petit peu de laiton et tout. Enfin, un petit peu de cuivre. Donc, vraiment, celles-ci, je vais les porter, hein, avec mes tenues claires, c'est sûr et certain. Voilà, je vous les remontre. Voilà, elles sont magnifiques. Notamment avec la robe, ça ferait tip-top. Voilà, dites-moi. Et après, j'ai aussi racheté des vrais Jhumkas qui représentent tous les bâtiments un petit peu indiens. Voilà, donc ça, ce sont des vrais Jhumkas. Voilà. Elles viennent d'Inde. La dame avait voyagé et je pense que bah, c'était pas son style. Donc elle les a achetées certainement pour faire honneur au pays, je pense. Voilà. Mais elle avait des pierres. Elle avait des bagues véritables, des pierres véritables. Bon, ça valait le prix, mais moi j'avais pas ce prix-là sur moi, donc voilà. Après, j'ai pris un peu d'artisanat français. Voilà. J'ai pris ces petites choses-là en fimo que je ne sais pas faire. Et oui, je ne sais pas faire. Donc dès que je l'ai, dès que je le vois, je le prends, ce petit truc-là, parce que je ne sais pas encore vraiment faire ces petites cannes-là. Là, je ne sais pas trop les faire. Donc voilà. Bon, bref, c'est pas grave. Mais vraiment, quand je les ai vues, elles auraient pu aller avec ma tenue. J'adore. Nous allons terminer par les bagues. Donc, vous savez que je suis fan des spirales. J'adore ça, voilà. Donc, c'est une bague ethnique. Elle est beaucoup représentée dans les pays un petit peu orientaux aussi. La spirale. Voilà, ça se voit, j'aime pas la spirale. J'adore la spirale. Voilà, donc ça, bien évidemment, je vais essayer de remettre un peu de résine dessus pour garder la couleur. Voilà. Ou de le monter sur un fil, voilà, de monter en ethnique peut-être, je vais voir. Une bague, je vais garder la meilleure pour la fin. Une bague en acier inoxydable que j'aime beaucoup aussi. Voilà, elle se présente comme ceci. Voilà. C'est des petites espèces de vagues ou de jets ou de ce qu'on veut. Voilà. J'aime bien un peu les bagues comme ça. J'en ai plein. Si vous êtes intéressé, je vous ferai une petite revue de mes bagues. Et là, oh mon Dieu, une bague que j'aime d'amour. Pareil, il va falloir que je mette de la résine pour pas faire des allergies cutanées. Donc, c'est une bague comme ceci, en forme de larme. Il faut savoir que la larme est beaucoup représentée en Inde. Elle représente le tout, comme le cercle, comme la spirale, comme voilà. Ça représente un petit peu les motifs un peu, un peu indiens comme ça. Donc je pense que c'est de la fimo. Mais vraiment, mais c'est magnifique. Voilà. Que dire d'autre? Je vais vous la montrer portée. Alors attendez, portée comme ça, c'est mieux.
Je vais pleurer tellement elle est belle. Elle est pas fantastique, sérieux. Elle est magnifique. Elles vont aller avec mes Junka comme ça, là. Voilà. Donc, ça va être super. Voilà. Très jolie, très, très jolie. Je suis comblée par ça. Voilà. Elles sont trop, trop belles. Vraiment magnifiques. J'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, j'ai acheté 3 vêtements. Et j'ai acheté aussi des pièces en cuivre. Je vais vous les montrer. J'arrive. Donc voilà, mes petites pièces en cuivre que j'ai achetées. Donc j'ai réussi à enlever tout le vert de gris. Je suis trop contente. Voilà, là, il faut que je finisse voilà, d'attendre que l'eau... voilà. Alors je coupe mon eau. Hein. Là, il faut que je la rince, que je la nettoie encore un petit peu. C'est normal hein, que ça fasse ça. Le cuivre est très réactif. Et voilà, j'ai pu récupérer aussi celui-ci qui était bien abîmé. Donc là, il va falloir que je le repasse dans une solution vinaigre et gros sel. Donc voilà, c'est la manière la plus naturelle de le nettoyer, le cuivre. Donc voilà, j'ai acquis ça pour 8 €. Voilà, pour ma santé, pour soigner ma thyroïde. Parce qu'il faut savoir que pour répondre à un commentaire qui a été mis sur Facebook, comme quoi les gens comme moi sont des nuisibles, alors très chère madame, je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer qu'il faudrait que vous étudiez l'histoire du cuivre. Voilà, parce qu'on nous l'a retiré alors qu'il y avait des effets bénéfiques sur la santé. Et ça me... Mais je vous jure que moi, depuis que j'utilise ce procédé-là, je n'ai plus de problème de fatigue chronique. Je n'ai plus de douleur. Je me suis surpris tout à l'heure à soulever des trucs. Des fois, j'étais obligée de m'arrêter. Vous voyez. Donc, ce procédé-là, vous laissez l'eau. Vous laissez l'eau du robinet, hein, de l'eau courante, hein, pas de l'eau de bouteille. Hein, ça ne servira à rien, les amis. Vous mettez de l'eau du robinet ou de l'eau de votre frigo qui est déjà passée par filtre et vous allez la rendre vivante avec le cuivre. Vous laissez votre eau pendant 8 heures, toute la nuit. D'accord, vous n'êtes pas obligé de la, vous n'êtes même pas obligé de la boire pure comme ça. Vous pouvez la mélanger avec des jus de fruits. Voilà, ce qui est très bien aussi, hein, j'ai envie de vous dire. Moi, c'est ce que je fais. Et depuis que je le fais, j'ai les idées plus claires, j'ai moins de brouillard mental. Enfin voilà, je voulais vous expliquer ça. Voilà, donc mon cuivre, je l'ai acheté en brocante. Celui-ci était à 3 €, si je ne m'abuse. Et celui-là, 5. Alors attendez, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est ça, c'est bien 8 €. Bravo Gwenaëlle. Oui, je recompte parce que moi, il m'a dyscalculé. Oui, oui, oui. Donc n'hésitez pas à trouver en brocante des choses qui ne sont pas trop abîmées. Moi, il n'y avait pas trop de verre de gris. Voilà. Il faut savoir que le verre de gris est toxique. Donc achetez des pièces où il n'y a pas de verre de gris parce que ça peut être dangereux. Après, vous pouvez les nettoyer, il n'y a aucun problème. Je vous laisse avec cette vidéo. Je vous fais un milliardième de bisous. Prenez soin de vous et restez créatifs. Mouah, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous. Bye bye les amis.